Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Le message d'aujourd'hui est « Peut-on pécher impunément ?» Notre référence biblique est le Galates, chapitre 5, versets 19 à 25. Veuillez lire attentivement ce passage. Bien-aimés, dans Galates chapitre 5, la Bible expose les méfaits des pécheurs de ce monde, ainsi que les fruits du Saint-Esprit que portent ceux qui appartiennent à Christ. La différence est flagrante. Il appartient à nous de faire le bon choix. Bien-aimés, soyons clairs et directs sur ce sujet. On récolte ce que l'on sème. Si vous sémez des pépins de pommier, il est illusoire d'espérer une récolte d'oranges. De même, si vous sémez le péché de votre vie, qu'en récolterez-vous? Malheureusement, le résultat est tout aussi logique que les conséquences de semer des pépins de pommier. Bien-aimés, beaucoup de personnes qui s'adonnent librement à des activités répréhensibles sont choquées et consternées de découvrir les résultats désastreux qui s'en suivent toujours. Pourquoi sont-elles surprises? C'est probablement parce qu'elles ne se considèrent jamais comme sémant les graines du péché et se voient plutôt comme quelqu'un qui passe un bon moment. Mais mes chers, sachez que c'est une manœuvre classique de Satan. Avec la tentation, il nous offre toujours une chose, mais il nous en demande une autre, complètement différente. Demandez à Ève dans le jardin d'Éden, dans la Genèse, chapitre 3. Mes chers, le bien que nous croyons recevoir se transforme en amertume avant même que nous puissions en profiter pleinement, car le diable ne peut offrir aucune joie durable. Il ne sert que mensonge et destruction. À voir Jean chapitre 10, verset 10. Veuillez relire Galates chapitre 3 et posez-vous les deux questions suivantes. Premièrement, est-ce que je sème des graines de chair ou des graines de l'esprit? Deuxièmement, est-ce que je veux récolter les conséquences du péché ou est-ce que je désire une moisson de fruits spirituels? Mes chers, il n'y a tout simplement aucune comparaison possible entre les deux options. En fait, c'est comme comparer des pommes et des oranges. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée en sa présence. Demain, c'est notre journée de louange et d'adoration. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.